Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty c'est Fimray. Misty c'est Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 6e vlog fibresque de la saison 3 dans cette année 2024. Nous sommes sur la 3e saison, à peu près, en vrai je crois qu'on doit être sur la 4e mais on va pas se battre, de vlog fibresque. Alors, petite récapitulation de... oui, je sais, ça n'existe pas. De qui je suis. Donc, je suis Pauline, je suis une bibliothécaire dans la vraie vie, ainsi qu'agent en mairie. J'ai 4 enfants, je ne travaille pas à temps plein, ce qui me permet d'être... de m'occuper de mes enfants, d'aller les chercher à l'école, quand je peux, d'aller les chercher au collège pour les plus grands, quand ils finissent plus tôt, enfin, ce genre de choses passionnantes que font les parents, de chercher les activités et tout ça. Et donc... en parallèle, parce que ça c'est pas le truc le plus fun du monde, de faire beaucoup de loisirs créatifs. J'en fais beaucoup, c'est comme ça que je m'épanouis. Et voilà, donc désolée pour le son, en fait j'ai le nez bouché. J'ai une sinusite, pour celles qui ont l'habitude de cette chaîne et qui ont regardé la semaine dernière, vous avez vu que j'étais en PLS dimanche. Du coup aujourd'hui on est mardi, je vais un petit peu mieux, vous voyez ma voix est un petit peu plus joyeuse. Mais le nez est toujours bouché, donc bon, c'est pas très grave hein, en soi, c'est juste un nez bouché et peut-être des petites rougeurs au niveau du nez et des reniflements de temps en temps. Je vous jure que je vais essayer de ne pas en faire trop et je couperai pour me moucher. Voilà. Du coup, loisirs créatifs, qu'est-ce que je pratique? Eh bien écoutez, je tricote énormément, je file, je me balance sur ma chaise à bascule parce que pourquoi pas, je couds, je brode, je fais de la dentelle, alors pas très bien hein, parce que j'ai fait que 4 ouvrages en dentelle et ça n'est pas parfait, mais je fais de mon mieux. Voilà, j'ai pris un cours avec Nathalie qui m'a montré un petit peu ce qu'est la dentelle. J'ai acheté un livre que j'ai essayé de suivre mais ça n'est pas parfait, je suis en apprentissage. Je tisse, je sais pas si je l'ai dit, je file, j'ai dit. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bon, voilà, je fais beaucoup de choses en rapport avec le fil et je fais ce qui me fait envie. Ah, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur moi? C'est tout? Oui, c'est tout ce qui est important. Voilà. Bon, parlons de cette semaine, de ce qui va être fait et de ce qui a été fait. Alors, cette semaine, depuis dimanche en fait, hein, donc... Ah mon Dieu, quel enfer! Je suis en train de perdre des mailles. Orage au désespoir. Je sais même pas où je suis. Bon, va falloir que je récapite ça. Va falloir récapéter ça. Voilà, pardon. Bon, alors, du coup, ce que j'ai surtout tricoté, c'est ça. Si j'en reviens, je sais plus quand je me suis filmé ce que j'avais fait. J'avais fini... Ah oui, c'est ça. J'avais fini la première partie de la dentelle, là. Ah, faut que je vous avance. Je suis dans le bon sens, hein. Mais non, vous êtes à l'envers. Ah, quel nuage. Forcément, vous voyez rien. Voilà, j'avais fini cette partie-là de la dentelle. Et entre-temps, hier, j'ai fait ça. La partie avec les trous-trous. Et j'ai refait cette partie-là de dentelle. Voilà. Il me reste encore la partie à trous-trous à refaire. Et alors, regardez ce qui me reste. Pas beaucoup, hein. Donc, je sais même pas si je vais faire le diagramme 3, en fait. Parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de fils. Donc, je sais même pas si je vais finir la partie 2. C'est pas grave, hein. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir un truc à un écheveau. Donc c'est parfait. Et il a déjà une bonne taille. Où qu'on est? Oh, je suis désolée, les reniflements c'est pas fun, mais bon. Voilà. Je répète, hein, ceci est un châle à un écheveau. C'est fou, hein. J'arrive même pas au bout. Il est plus grand que moi. Il doit faire 1m80 là déjà. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et je l'ai pas encore bloqué, parce que bloqué il va encore s'agrandir. Hein. Parce que je vous rappelle que c'est donc très déjaugé et c'est de la dentelle. Donc on est sur un truc, si je prends les 4 bords, vous voyez, là on est en temps normal, hop là, vous voyez, on gagne 5 cm quoi, donc il va faire 2,50 m, ça va être top. Voilà, ah là 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 là, c'est bon, c'est lui le fautif, c'est mon contrant, c'est lui le fautif qui a fait tomber mes mailles en fait.
Bon, je vais reprendre ça après. Voilà. Donc lui, il va être fini aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai la mitaine. Hop là, viens là. Ah, c'était long. Mitaine, alors, oui. Hein? Vous la voyez, ma mitaine? Attendez, je vous la montre, elle est là. Normalement, elle est là. J'ai pas rentré les fils. Je rentre pas les fils en ce moment, c'est terrible. La mitaine, je sais plus. Écorce, je crois. En laine de drops. Oh merde, pardon. Ah, faut faire des coupes. Mitaine écorce, c'est ça que j'ai dit? Je sais plus. En laine de drops, très agréable. Faut dire ce qu'il y a, hein. Cette laine est très agréable à toucher, à porter. Par contre, faut dire ce qu'il y a aussi, elle va se détendre de fou. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle au sujet. Ça aussi, hein, normalement, s'il n'est pas fini aujourd'hui, il sera fini demain. Hein. Voilà. Donc j'ai monté juste le rang préparatoire, oui, mais voilà. Donc pourquoi je vous dis qu'elle va se détendre un max? Eh ben parce que elle est trop... Je sais pas comment dire ça sans être négative. Elle est trop moelleuse. C'est pas être négatif, c'est un fait. Elle est trop moelleuse. Je vous montre sa copine. Donc ça c'est la Baby Merino Mix, je crois que c'est ça. Et là j'ai la Big Merino Unicolor. Ah ouais! Attendez, donc là Unicolor, color hein, parce que j'ai pas envie de faire d'efforts. Et la Mix. En fait, quand je regarde la Mix, je sais pas si vous allez le voir. Si vous le voyez. Vous voyez qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus bleus, d'autres plus verts, d'autres plus jaunes. Et j'adore ça. Et sur la Unicolor, oh, je n'arrive pas à le dire. On n'a pas. On n'a pas ça. Et c'est dommage. Je vous avoue que c'est dommage. Bon, alors donc, tout à l'heure, j'ai... Regardez comment mes mains, elles rentrent dedans. C'est trop moelleux. Et pourquoi je dis que c'est trop moelleux? Ça va être très agréable à porter parce que très doux. Mais le fait que ce soit aussi moelleux fait que le fil, en fait, il va se détendre. J'ai l'impression de toucher de la soie. Ou de l'alpaga. C'est trop mou. Pour moi, hein, personnellement, c'est trop mou. Donc après, c'est génial parce que, très franchement, j'ai acheté pour un cadeau. Et quand d'une personne que je connais, mais seulement sur les réseaux, et du coup, je sais pas si elle supporterait la laine un peu rêche ou pas. Donc, partir sur ce genre de laine pour des personnes qu'on connaît pas plus que ça, ou qui sont sensibles, et ben c'est super, parce que là, il n'y a aucun doute qu'elle va trouver le truc doux. Par contre, attention, warning à 100%, je regarde l'heure, il faut que j'aille chercher mon fils tout à l'heure. C'est que je vais faire la plus petite taille, et 2 avec au moins une taille, pas une demi-taille, hein, une taille d'aiguille en moins. Parce que là, regardez, je tire juste sur la pelote là. Vous voyez là? Alors oui, j'y mets toute ma force, hein, mais je suis pas très forte en même temps. Voilà, bon, tout ça pour dire que attention, attention, attention sur cette laine. Déjà, la Baby Merino, elle se détend. La Big Merino, wow. Et pourquoi j'ai acheté de la Big Merino? Eh bien pour faire la Carlotta Cape, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Je vous la montre plus près parce que c'est bien joli, mais... Donc c'est une très jolie cape. Il n'y a pas de capuche, hein, juste un col roulé, de la dentelle. Je sens que je vais avoir du point de blé ou du point de riz. Et une légère ouverture là pour les bras. Donc voilà, elle a l'air vachement sympa. Donc je peux tout vous montrer, hein, c'est gratuit. Suffit que vous alliez la chercher. On a des diagrammes. Voilà, j'ai perdu une feuille, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? Ah non, c'est du point en vert, c'est même pas du point de riz. Oh, tranquille. Hein. Enfin, donc du point en vert, c'est-à-dire que je vais avoir du point mousse. Oh le mal. Oh mon dieu, du point mousse. Alors non, j'ai aucun problème avec le point mousse, c'est juste que, je viens de vous le dire, ça va se détendre. Le point mousse, ça se détend. Oh, ça va faire une robe. Donc voilà, donc plus petite taille, et ils me disent de la tricoter en quelle taille eux? Allez, parle-moi. 6 mm. Et ça se tricote en
5 mm. Ouais, bah c'est ça, on va faire 50. 5 mm. Ou alors je la double, je sais pas. Non, je pense pas. Hein. 5 mm. Donc j'ai tricoté ça en 5. Et je vais faire la petite taille. Voilà. Mais il n'y a pas trop de côtes, donc ça devrait aller. Bon, voilà. En tout cas, ça va monter sur mes aiguilles cette semaine. Voilà. Et du coup, je vais aussi monter autre chose. Alors là, c'est le petit entre-deux sympa, tout court, tout sympa à faire. Encore un modèle gratuit sur Ravelry, si ça vous le dit. Je vais monter le Dahlia Air Tie Bow. Voilà. Donc modèle gratuit sur Ravelry. Je vous montre, voilà, c'est censé ressembler à ça. C'est juste un nœud avec 2 trucs pour faire un nœud dans les cheveux. C'est on ne peut plus simple. Voilà. Et du coup, je vais le faire avec mes restes de mohair de ma robe en laine. Parce que, eh bien, j'ai 3 boulettes comme ça de 25 grammes. Donc celle-là, c'est celle qui me reste. Que j'avais entamée, mais j'en ai 2 pleines. Et elle me dit qu'il faut... Ouais, je sais pas, je vais réécouter. Je dirai plus tard. Mais je vais faire ça. Je pense vraiment que ça va pas être très long. Et difficulty easy, oh bah oui oui. Et puis alors vu comment c'est décrit, je vous en parlerai plus quand je le ferai, mais ça va aller très très vite. Ça va aller très vite. En plus, oh. Franchement, je vous parlerai du patron parce que je pense qu'il est très intéressant. Et j'ai oublié un truc. Donc là, je finis aujourd'hui, je finis mon châle. Demain, je finis les mitaines. Je monte la Carlotta Cape et le nœud, on va dire. Mais surtout, attention, le badge. Où est-ce qu'il est? Non, hop là. Hop là. Hop là. C'est lui. Ouais. Ouais. Surtout, attention, alors là j'ai peur, j'ai très peur. Je vais reprendre cette petite beauté qui n'est pas sur câble, tant mieux, il faut que je retrouve des câbles. Cette petite beauté du fait de la couleur. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est doux, doux. Voilà, je vais reprendre ceci qui est le châle mystère de Steven West d'il y a pouf, un bon moment, 2 ans. Et je m'étais arrêtée là parce que les indices suivants ne me plaisaient pas, tout simplement. Voilà. Donc il a une forme un peu chauve-souris. Et en fait, ce que je vais faire déjà, c'est reprendre cet endroit-là. Je pense que je vais faire des ronds raccourcis. Ou je sais pas. Je sais pas. Non, des diminutions là. Je vais faire ça. Je vais reprendre là et je vais faire des diminutions jusqu'à atteindre ça. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je sais pas. Et si ça marche pas, bah tant pis, je ferai autre chose. Voilà. Je vais reprendre ça pour déjà faire une ligne droite ici. Pour commencer. Parce que ça m'énerve que ce soit comme ça. Ensuite, je vais agrandir le dos. Parce que je le trouvais un peu fin. L'idée, je suis pas dans le bon sens. L'idée, ce serait d'avoir un châle qui me couvre bien le dos. C'est-à-dire que là, je me baisse. Hein. Hop là. Là, vous voyez, c'est trop court. Il faut qu'il arrive au niveau de mon pull. Donc, il faut que je rajoute bien 20 cm. Et ensuite, ah, c'est mal à terre. Ensuite, je veux agrandir les côtés pour pouvoir le nouer. Parce que je trouve qu'il s'y prête tellement comme ça. Vous voyez, on est comme ça là et du coup, je trouve que ça rend très très joli comme ça, devant, ça sur le devant. Je trouve ça exceptionnellement beau. Et en idée châle victorien sur les épaules, je trouve ça très très beau. Après, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être reprendre l'idée qu'avait lancé Steven West de rayures. Mais je sais pas encore quelles seront les couleurs. Donc je vais voir. Donc déjà, je dois... La première chose qui sera faite, ça va être de combler les trous là. Et de partir ensuite sur la même base tout partout ici. Pour relever les mailles. Et je pensais faire de la brioche en dessous. Ouais, parce que pourquoi pas. Voilà, mais j'aime beaucoup, hein. J'adore les couleurs, j'ai énormément de... Enfin, j'ai largement ce qu'il faut en laine, donc il n'y a pas de problème.
Mais voilà. Donc lui, il va revenir sur les aiguilles. Et ce qui me fait peur, bah, c'est qu'il faut que je l'invente, quoi. Et moi, c'est pas mon truc. Je suis pas une inventeuse de tricot. Qu'est-ce que j'ai encore sur les aiguilles? Et ça va venir, mais de temps en temps. Enfin, voilà, c'est pas... C'est mes chaussettes. Oh, alors attendez, la chaussette, elle est où? Ma chaussette... comment ça s'appelle? Unity de 52 Weeks of Socks. Je vais vous montrer le livre. Voilà. Alors je vous remontre. Ah oui, on voit quand même hein, le motif. Là nous avons un motif complet en fait. Donc vous voyez, voilà. J'ai donc rallongé les côtes. L'idée, j'ai regardé. Ah bah l'idée ce serait que ça aille sur mes bottines. Donc ouais, je voudrais qu'il arrive. Alors attendez, je vous le mets de votre côté. Je voudrais qu'il arrive là en fait. Comme ça, même s'il descend, hop, il s'arrêtera aux bottines. Je voudrais qu'il arrive au début du gros mollet. Hop, voilà. Donc pour ça, il va falloir que je fasse le motif 1, 2, 3, au moins 4 fois, je pense. Je vous montre le modèle parce que j'ai le livre là, donc ça tombe bien. Hop, 52 Weeks of Socks. Voilà, là mon fils, il a écrit dessus, j'adore mon fils. Et normalement, j'ai noté ici. Voilà, les Unity, elles sont là. Mais elles sont super courtes. Là, elle fait 2 motifs. Moi, je veux qu'elle soit 2 fois plus grande en fait. Donc effectivement, 3 motifs, ça va être nécessaire. Super. Bah écoutez, voilà, ça va y aller vraiment doucement. Donc en tricot, on est pas mal. On est sur 5 projets, 6. Ouais, c'est ça. 5. 5 ? Bon, 5 ou 6, on est bien. J'ai eu envie de reprendre le filage hier, mais j'étais trop fatiguée. J'espère... Ah, si, je sais. Je vais reprendre le filage cette semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que samedi, il y a The Voice. Et filage devant The Voice, c'est cool. Donc, samedi, je file. Et je vous filme ça. Et pour terminer, donc, le tissage, je maintiens mon tissage. Je suis très contente de me maintenir en tissage. Je vous montre... Ah. C'est super lourd. Alors, voilà. Donc vous voyez pas l'avancée parce que bah, c'est pas flagrant. Peut-être voyez-vous que les 2 rayures là sont plus foncées que celle-ci. Parce que bah, j'ai fini mon truc là. Je sais plus le nom, je suis désolée, hein, le cerveau il déconne. Et j'ai aussi fini ma laine blanche qui est là. Donc j'ai entamé, j'ai bobiné, on va dire bobiné, une deuxième. Donc j'avance vraiment. Hein. Ce n'est pas flagrant, mais j'avance. Vous voyez, elle est relie à lien. Et lui, on va repartir sur lui après. Voilà. Donc c'est tout en laine filet main, sauf le blanc de trame qui n'est pas filet main. La laine blanche de trame qui n'est pas filet main. Non, de chêne. Non, trame. Je ne sais plus. Chêne et trame, je ne sais jamais lequel est la chêne et lequel est trame. Voilà. Donc ça, il continue. 4 rayures par jour. Je persiste. Je suis assez contente. Bon, c'est loin d'être parfait, hein, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal pour quelqu'un qui en a pas fait depuis très longtemps. Je suis très contente. Et c'est tout en loisir créatif ce qui va être fait. Voilà. Alors, maintenant en événement de vie. Ce soir, il y a tricot cocktail, plutôt tricot cocktail à Laval. Donc pour une fois, je vais y aller. Je me suis motivée. Suite au dernier tricoté cette fois, parce que c'était bien dans un salon de thé. Je m'étais éclatée, je me suis dit c'est quand même dommage, surtout que le mardi soir c'est pas mal parce que comme ça c'est mon mari qui s'occupe des enfants. Voilà, donc tricoter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Dans cette semaine c'est à peu près la seule chose qui n'est pas normale, donc voilà. Bah voilà, c'est tout. On a pas mal de choses à faire. Moi, je suis bien pour aller chercher mon fils. Je vais pouvoir me refaire 1 ou 2 rangs de mon châle, donc c'est cool. Donc ce soir tricoter. Et puis, bah, quand même 2 nouveaux projets sur mes aiguilles. Retour d'un ancien projet. Et 2 projets terminés. Donc, on est bien. On est sur une bonne semaine. Ah, c'est Balrog qui ronfle. Qu'est-ce que je... Attends, j'avais autre chose? Je ne sais plus.
va y avoir du montage. Hein. Bon, et ben du coup je vais ranger mon bazar et me préparer pour aller chercher les enfants. Donc on se voit demain. J'espère avec un projet terminé. Peut-être 2. Non, 1. Je vais pas avoir le temps de finir la mitaine quand même, pas déconner. Du coup, à demain. On est mercredi matin, je n'ai plus de voix, mais je suis guérie et c'est le thé du matin. Dans ma... Je vous ai déjà montré ma tasse qui fait peur. Mes filles elles disent que le bourriquet c'est un bourriquet des enfers. Bon, ça fait 15 ans que je bois mon thé dedans tous les matins et qu'il passe au lave-vaisselle, donc forcément le bourriquet a souffert, hein, mais... J'en ai revu sur Vinted, je me tâte à les acheter. Après, est-ce que c'est vraiment utile parce qu'elle est toujours bien? Mais juste pour avoir pas un bourriquet des ténèbres. Ah, je suis le bourriquet des ténèbres. Désolée pour la voix du coup, hein, là je n'ai pas de voix, voilà, tout simplement. Alors, hier on a été au tricoté, c'était trop cool, j'ai rencontré des nouvelles tricoteuses. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas été au tricoté à Lavallois. Du coup, il y en avait certaines que je ne connaissais pas et je sais plus ce que je voulais dire. Les enfants sont au bain, donc j'essaye de vérifier qu'ils ne meurent pas entre temps. Et du coup, j'ai rencontré des nouvelles tricoteuses, c'était super bien parce que elle est très drôle, enfin très drôle. On a rencontré des tricoteuses qui n'étaient pas d'origine française, donc il y en avait une qui est anglaise qui bosse dans le lycée où ma fille est censée aller l'année prochaine, même si du coup elle sera partie parce qu'elle est là en... peut-être pas en Erasmus, enfin en tout cas en stage. Et elle est prof d'anglais, du coup c'était une anglaise qui venait du centre de l'Angleterre, adorable, trop mignonne, trop gentille, on a bien partagé, c'était cool, du coup on a parlé des pays, on a parlé de plein de choses, de culture, c'était génial. Il y avait aussi une personne qui venait d'Amérique du Sud, Uruguay je crois, je suis pas sûre, mais qui vit en Mayenne depuis une dizaine d'années je crois, qui était super cool. Oui, on se demande... Alors, oui, mes copines angevines doivent être en train de se demander pourquoi des personnes d'autres pays viennent vivre en Mayenne. On se demande aussi. Hein. On leur a demandé l'amour. mais voilà. Du coup, et puis j'ai rencontré les anciennes, et on a papoté, c'était super. On n'est pas rentré si tard, on est parti à... Avant 11h, je crois. À 11h. Mais en fait, je suis restée parce que j'avais envie de finir mon châle. Et j'ai réussi. Je l'ai fini. Alors, je vais vous montrer ce qu'il me reste de laine quand même. J'ai pas mesuré. Vous êtes dans le bon sens pour une fois, non? Oui, incroyable. Voilà. Il est là. Il n'est pas bloqué, hein, sachant qu'il va prendre facilement 30 cm, je pense, au blocage. Il est plus grand qu'un châle à 2 écheveaux normal. Ça me fait mourir de rire. Donc ça vient surtout du patron de Nathalie qui a vraiment fait le châle dans cette optique hein, d'utiliser une dentelle et des points qui s'agrandissent vraiment pour avoir un châle bien. Voilà, du coup, dans quel sens il se regarde? Je vous montre à l'envers de nouveau. Voilà. Voilà, là vous avez Alors, comment je le mettrais si je le mets? Je le mettrais, je pense. Hein. Vous voyez, un petit nuage autour de moi, un petit nœud comme ça, et on n'en parle plus. Là, on fait pendouiller. Là, voilà. Un peu comme ça, là. Ou sur le côté. Oh, non, pas sur le côté, non. Non, pas sur le côté. Voilà. C'est un nuage, je n'ai rien sur moi. C'est très doux. C'est vraiment très doux. Ouais, c'est très doux. Et très léger. Voilà. Donc il va partir au blocage pour prendre encore de l'ampleur, pour que je puisse le mettre mieux. Mais il faut que je rentre les fils. Moi, j'ai 2 fils à rentrer, ça va. En tout cas il est terminé. Ouais. Par contre j'ai pas touché à la mitaine hein, donc ça va être le travail d'aujourd'hui. J'ai fait un rabat pardon excusez-moi. Mon rabat est très élastique. J'ai fait en fait le rabat où on tricote une maille, on fait un jeté, on tricote l'autre maille et on passe la maille à jeter sur la première, ce qui fait que ça élargit grandement le point mais comme c'est de la dentelle,
Il me fallait ça à mon avis. Alors Nathalie l'a bloqué en pointe, je sais pas, je verrai vraiment comment il se met. Je pense que ce sera pas en pointe moi, je pense pas. Je suis pas convaincue. Je vais plutôt l'agrandir sur la largeur, je sais pas. Je verrai bien. Bah c'est tout, hein. Écoutez, je vais le bloquer et puis on en reparle après. Voilà, il est fini. Ah oui, si, je vais vous montrer ce qui me restait. Alors, du coup j'étais sur... non, je le reprends en fait. Hein. Un motif de dentelle, c'est ça. Donc on a l'espèce de V et 3 coquilles là. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai ça, l'espèce de V et 3 coquilles, ils sont là. Donc vous voyez pas des masses. Le V, 3 coquilles, et là j'ai un V et 2 coquilles à peine. Bah ouais, en fait, je croyais avoir beaucoup trop de laine et faire masse de 3e graphique, en fait j'en ai pas eu assez. Ce qui n'est pas grave parce qu'en fait, le 3e graphique équivaut à ces espèces de coquilles là. Donc le fait que je m'arrête là, c'était pas dramatique. Il me reste ça. Mais en fait, pour bien terminer le châle, Nathalie disait qu'il fallait faire des répétitions de 4 rangs. Et je me dis, 4 rangs plus le rabat, je suis pas sûre que j'y arrivais. Et très franchement, défaire 3 rangs, c'était juste impossible. Donc je me suis arrêtée là. Et elle est assez lourde, j'ai peut-être mon... Voilà. J'ai ma petite balance, je vous dis combien il me reste de laine. Je vous le dis en direct. Hein. Donc, bah, ça va pas faire grand chose là quand même. Hein. Il me reste 2,7 g de laine. Donc voilà, je suis très contente. J'ai tout de suite noté, j'ai noté dans mon Ravelry, mais j'ai pas mis la quantité de laine utilisée. Donc, mais j'ai tout de suite noté dans mon Ravelry que j'avais enfin fini ce projet. Voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire parce que bah, on s'est pas levé il y a très longtemps, les enfants prennent le bain et c'est tout, mais je veux quand même vous montrer ça. Je reviendrai peut-être ce soir si j'ai d'autres choses à vous montrer. J'ai quand même tissé un petit peu. Oh là là, j'ai tissé en faisant les cours d'histoire de mon fils. Je ne comprends pas mon fils. Il est hermétique à l'histoire, mais d'une force. D'une force. C'est-à-dire que là, il est en train d'étudier la société médiévale avec le clergé, la noblesse et les seigneurs, les fiefs, les machins et le tiers-état. Et il est incapable de faire le lien. En fait, il a, je veux dire, le truc le plus fun dans la noblesse au Moyen-Âge, c'est quand même qu'ils font des joutes. Ils font des jeux, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou, excusez-moi. Et il est incapable de me trouver ça. Genre, les tournois du chevalier, il trouve pas. Moi, ça m'a scié. Je me dis, comment, enfin... Je veux dire, moi, c'est le truc qui m'a le plus fait kiffer sur l'époque médiévale, c'est les tournois avec les chevaux, les... Oh, c'est trop la classe, les armures. Non. Hermétique. Le clergé, c'est un manque de culture terrible. Je fais, mais le clergé, c'est quoi? Ok. Donc, c'est ceux qui prient. D'accord. Donne-moi de noms de gens qui prient, même à notre époque, je veux dire. Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Je dis, bah, je sais pas, le prêtre, le pape, les évêques. C'est quand même des trucs autour de nous, quoi. Enfin. Donc, oui, je l'ai pas fait, je l'ai pas amené au caté, mais à ce niveau-là, quoi. Les fiefs, les. Ok, il y a des mots, franchement, ouais, c'était pas des trucs. Mais les banalités, ça va encore, quoi. Enfin, il m'a scié, je vous jure. Après, c'est ma fille qui a pris le relais. Elle a fait, ah ouais. Mais quand ma fille a pris le relais, on avait déjà fait 1 heure dessus, quand même. Il est hermétique. C'est terrible, c'est terrible. Bon, c'est pas grave, en vrai. Au pire, il aura une mauvaise note. Mais c'est dommage, parce que vraiment, il aura passé 2 heures dessus aujourd'hui. Et l'éval est que vendredi, qu'il a encore à temps d'arriver. Voilà, c'était juste pour me plaindre de mon fils. Bon, je vais me moucher, parce que là, c'est vraiment supportable. Et voilà, et je vais regarder le... Oh, Anne Niva a refait un épisode de podcast, vlog, je ne sais pas, je regarderai plus tard. Oh, je suis trop contente. Elle fait partie des peu de personnes que je pourrais regarder toute une journée. Oh, j'adore ces podcasts. Elle lit, elle tricote, elle fait de superbes projets, elle file, elle coud.
Et surtout elle est naturelle quoi. Donc si vous ne connaissez pas Anniva, n'hésitez pas à aller regarder son premier épisode d'après sa pause d'1 an et demi. Et Anniva était vivre aux États-Unis pendant 3 ans je crois. Et du coup elle a fait des épisodes où elle relatait un petit peu sa vie, c'était super intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas si vous cherchez un podcast de qualité, Anniva. Bien, et bah du coup moi je vais le regarder en surveillant que mes enfants se lavent. À demain ou peut-être à tout à l'heure, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Je reviens, on est quoi 10 minutes à peine après que je sois venue. J'ai oublié, je voulais vous parler d'un truc. Déjà, oui, je porte mon Silverleaf de Longue avec Anna. Voilà. J'ai mis un élastique pour retenir les manches parce que mes côtes ne sont pas du tout, ne resserrent pas. Donc voilà, élastique à un moment, ça suffit les bêtises. Du coup Silverleaf, aujourd'hui, voilà, j'avais envie et je voulais vous montrer, j'ai fait une commande chez Bleu de Toile. Alors c'est super bien présenté, je vous montre l'enveloppe de base. Voilà, ça vient de Lyon a priori. C'est très joli, hein. Y a des petits... Enfin c'est super joli derrière, voilà. Moi je suis une bourrine, hein, je barbarise les pauvres sachets. Mais voilà, donc Bleu de Toile. Et c'était trop mignon. Donc il y avait une enveloppe comme ça qui contenait la commande. Il y avait aussi ceci, trop mignon. Un petit thé. Un sachet de thé, je suppose. Je vais peut-être le goûter cet après-midi, tiens. Alors est-ce que c'est du thé en vrac? Ouvrons-le, de toute façon je vais le boire cet après-midi. J'aime bien boire un thé spécial à la bibliothèque, ça me fait rire. Ça a l'air d'être du vrac. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, ça m'énerve. Aïe, ça m'énerve. Bon, ça a l'air d'être du vrac. Ouah, oh, ça va être sucré. Bon, il y avait un petit marque-page trop mimi, fait par a priori Made in Laine. Alors je connais pas, hein, mais en tout cas c'est très très joli. Je vais peut-être chercher parce que les illustrations sont magnifiques. Et un petit mot de remerciement avec un anneau en poule. On aime les anneaux en poule, on le sait. Donc de Gaëlle, la dame derrière Bleu de Toile. Je lui ai commandé un compteur de ronds. En fait j'y ai avancé parce que j'étais en train de faire mes mitaines et je me suis dit ah, faut que je mette un compte rond. Mais bah du coup je vais le faire. Et il est mais incroyable. J'ai flashé dessus sur son site. J'ai surtout flashé sur ceci, je vous montre. Voilà, trop mignon, le petit écureuil là qui est dans le froid. Mais ce n'est pas la seule chose qui m'a fait craquer. Enfin, c'est ça qui m'a fait craquer. Mais après, quand j'ai vu l'objet, j'ai fait mais waouh, 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 j'adore. Je vais enlever le petit plastique, enfin le petit. Je sais pas pourquoi elle a mis ça, mais elle l'a mis. Alors, regardez-moi ça. C'est trop beau. Là, c'est des mini perles. Enfin, c'est pas des perles, mais voilà, c'est du plastique, hein, mais ça fait perle. C'est trop joli. Trop, trop joli. J'aime trop. C'est très léger, très fin. J'adore. Je l'adore. Et j'ai pris aussi des petits porte-fils pour la broderie. Ah bah, on va pouvoir parler broderie, tiens. Donc alors c'est pas la licorne. Quand j'ai commandé ça je fais mais pourquoi j'ai une licorne? C'est pas la licorne qui m'a fait kiffer pour tout vous dire, c'était plutôt les autres animaux. Je suis ah une licorne, regardez, voilà, là c'est mieux. C'est ça qui m'a fait kiffer. Ça aussi. J'avais pas vu qu'il y avait une licorne. Le hérisson, il est foufou le hérisson. Voilà, donc cela je les trouve juste incroyable. Et on revient sur la licorne. Voilà, on a tout 2 fois que je les ai kiffés. Et du coup, pareil, je vais les défaire parce que voilà, lui là. C'est le même petit lapin que sur mon truc. La souris, elle est choupinounette. J'essaye de vous le... Quand tu veux, hein, n'hésite pas. Aïe. Voilà. Poème de neige, je crois, je vois pas bien. L'ours. Oh, il me rappelle les mémoires de la forêt. Le tome 3. Et on revient sur le lapin. Ah trop, il me rappelle trop les mémoires de la forêt. Ah non,
c'est pas un bonhomme de neige, c'est un moineau. Pardon, je voyais pas bien sur mon petit écran. Je les ai pas regardés encore. Donc voilà, derrière c'est très joli aussi. Oups. Voilà. Donc, ça va me permettre de vous reparler broderie. On me reparle parfois de ma broderie de printemps que j'ai abandonnée. Oui. Et pour tout vous dire, là j'ai même abandonné le patchwork, ça fait presque un mois que j'en ai pas fait. Pourquoi? Eh ben j'ai pas très envie en fait. Je me rends compte que le point de croix c'est pas mon truc. Hein. J'essaye, hein. Je vais finir la broderie de printemps, je vais m'y remettre. C'est dur le point de croix pour moi. Autant la broderie traditionnelle, je trouve que ça avance, qu'il y a de la diversité et qu'on peut surtout ne pas tourner la tête tout le temps. Enfin, je veux dire, moi je prends vachement de temps à regarder le modèle, puis à broder et à revenir sur le modèle, et du coup ça me fatigue dans ma tête. et j'ai pas ce problème là avec la broderie traditionnelle parce que déjà on fait un peu ce qu'on veut, faut dire ce qui est, et le motif est déjà sur la toile et j'ai pas à faire d'aller-retour, pas trop en tout cas. Et ne me dites pas qu'en point de croix il en existe des avec les motifs gravés sur la toile, parce que, enfin, peint sur la toile, je sais pas comment on dit, parce que je trouve ça tellement immonde les couleurs que je pourrais même pas le regarder. Hein, les trucs fluo là, moi il faut que ça me parle, sinon je peux pas le regarder. Donc ouais. Néanmoins, donc j'ai beaucoup de broderie point de croix, de temps en temps je vais m'y remettre, et pareil des patchwork avec broderie, je pense que je vais en faire plus. Donc ceci va me servir et j'ai trouvé de toute façon ça beaucoup trop joli. Ouais. Il fallait que je les prenne, ils sont trop beaux. Et cet anneau marqueur est juste super beau. Faut encore que je définisse où est le 10, où est le marqueur de progrès entre guillemets. Mais j'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous montrer ça. Parce que je l'ai reçu hier et puis hier j'ai pas eu le temps de vous le montrer. Voilà, c'est tout pour cette fois, c'est vraiment tout. Je vais du coup reprendre mes activités normales, le vlog de Agniva et ma petite mitaine que j'ai repris. En fait c'est vraiment ça, je voulais marquer mon avancée en rang. Où est-ce que je l'ai foutu? Je voulais marquer mon avancée dans mes rangs de ma mitaine pour m'en rappeler, et je me suis dit mais oui, j'ai un anneau marqueur. Alors par contre j'ai plus d'aiguille, quand même dommage. Ah non. Là, non. Et oui, ok. Ah, je crois qu'elle est restée par terre en fait. C'est ça. Je suis en train de la détricoter. Ah, si vous voyez le bazar dans lequel je me suis mise. Ah non, je l'ai pas détricoté. Ah si, un petit peu. Attendez, je rattrape mes mailles, je vous remontre. Hein. J'ai juste fait le montage provisoire et démonter le montage provisoire. Voilà. Voilà. Oui, donc j'ai fait un rang. Je me suis dit c'est le moment de mettre ton anneau marqueur. Donc voilà, et écoutez, je vous remontrerai ça demain, voir si je l'ai un peu avancé. Je pense que je vais l'avancer, mais... Let's go. J'ai fini à monter ma vidéo, tout ça je vous l'ai déjà dit. Donc je range tout ça et je vous laisse. C'est trop mignon. Bye bye. Ça va sûrement être l'enfer parce que le sèche-linge est en train d'essorer dans toute sa splendeur, hein, bien sûr. Donc le son, merci. Mais je voulais revenir sur un truc. Je suis en aubaille de laine, uniquement de laine. Donc effectivement, je n'ai pas besoin de beaucoup d'accessoires tricot. Quoique j'ai fait un point, il va falloir que je me rachète des aiguilles. Néanmoins, j'ai le droit de m'acheter des accessoires tricot. Et la laine pour les cadeaux, ça compte pas. Non, mais je me suis encore fait chambrer par les filles hier soir. C'est vrai, la laine pour les cadeaux, ça ne compte pas. La laine qui compte, c'est celle pour moi, pour mes projets à moi. Donc voilà. C'est tout. Et non, mais je dis ça pour rire en vrai. Je sais bien que vous n'êtes pas du tout dans le jugement. Et que même ça vous fait super rire quand j'achète des trucs, quand je suis en aubaille. Mais je précise que pour l'instant, je n'ai presque pas entravé mon choix de aubaille. Voilà, je précise. Voilà. Oh, c'est tout. C'était sans aucun intérêt, mais je voulais vous le dire. Voilà. Coucou, on est
vendredi, le soleil est là, hein, voilà, d'où la surexposition caractéristique et dégoûtante. Mais on va faire avec. Alors, du coup, je suis pas venue vous voir hier parce que sur le temps du midi, j'ai mangé, je me suis reposée et voilà. Mais aujourd'hui, j'ai des trucs à vous montrer et ça, c'est cool. Sauf que je suis beaucoup trop loin de ma table. Alors, première chose, projet fini. J'ai officiellement 2 mitaines. Alors oui, les fils ne sont pas rentrés, hein, j'en conviens. Ce sera fait. Allez, je vous les mets. Avec les fils qui pendouillent, sinon ça n'est pas drôle. J'ai l'impression d'avoir une tête de cachet d'aspirine. Pourtant, je vous jure que non. Hein. Ah, c'est parce que j'ai pas mis la lumière, c'est ça. Attendez, je vais mettre la lumière. Est-ce qu'on n'est pas mieux? Non. Tout autant surexposé, au moins, on le sait. Peut-être un peu moins blanc, mais bon. Les voilà, donc, 2 mitaines sur les mains. Je sais pas si j'ai mis dans le bon sens, hein, très franchement. Non, je ne sais pas. Ouais, écoutez. Ah si, c'est celle-là, la deuxième que j'ai faite. Il faut que je la... Qu'est-ce que vous en dites avec les fils? C'est un concept. Voilà, donc c'est cool. J'ai fini donc ce projet. Et il faut que j'en entame un autre. Hein. Je vous en ai parlé, la cape. Je sais plus, baisse ou je sais pas quoi, je ne sais plus. J'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai sorti les aiguilles, j'ai le patron, j'ai les laines. Ça va être fait. No problème. Ensuite, j'ai fait tomber ce que je voulais. J'ai un deuxième projet fini à vous montrer. C'est complètement incroyable. Alors sachez qu'il ne s'agit pas du châle de Steven West. Non, bizarrement. Non, c'est le petit nœud en mohair et soie que je vous avais montré. Il est là. Alors là, j'ai rentré les fils, je les ai juste pas encore coupés. D'où le fait que c'est pas très joli. D'ailleurs, il y en a un que j'ai rentré dans l'autre sens. Voilà, bravo, bravo moi, hein. Mais bon. Voilà, donc le concept, hein, très simple, c'est qu'on fait un nœud comme ça et ça retient les cheveux. Voilà, donc je vais plutôt, mes cheveux étant très lourds et très épais, je vais plutôt faire une queue de cheval. Et ensuite, je pourrais mettre ceci et ça fera, voilà, un peu un truc comme ça, vous voyez. Hein. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et alors, 3 heures de tricot, quoi. C'est allé super vite. Donc le concept, c'est qu'on commence d'un côté. Celui-ci, pourquoi pas. On commence d'un côté, c'est un patron gratuit, hein, donc on y va. On monte 5 mailles. Après, on fait des augmentations. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on fait... ça m'a perturbé, j'avais déjà vu ça, mais ça m'a pas... Voilà, ça m'a un peu perturbé par rapport à la corde. C'est qu'au début du rang, on fait une maille glissée fil devant. Voilà. D'habitude, quand on fait les high cords, c'est à la fin du rang, on fait plusieurs mailles glissées fil devant aussi, je crois bien. Ouais. Mais là, c'est une seule. Et du coup, la finition des bords est très jolie. Je trouve. Je trouve que la finition est très très jolie. Je l'ai tricoté donc avec mon mohair de chez Hobby. Hop, le Hobby Friends Kit Silk. Le coloris, c'est le 09. Ça doit être sable ou je sais pas quoi. Et comme vous pourrez le remarquer ici, je n'ai pas eu assez du reste de ma robe pour le finir. Mais comme j'avais 2 pelotes et demie de Hobby, je me suis dit c'est pas grave. Voilà. Quoi donc? Donc, en gros, on fait des augmentations tout le long. D'un premier, tout le long jusqu'à ce qu'elles disent d'arrêter. Oui, je sais. Ensuite, tout droit. Ensuite, on est sur des diminutions drastiques. Donc j'aime beaucoup les petits effets que ça donne. Ça fait vraiment un petit plissé que j'aime énormément. Tout droit sur 8 mailles, hein, donc ça se fait très vite. Augmentation drastique, et oui, incroyable. Tout droit, pouf, et là, diminution. Et on rabat les 5 mailles. Voilà! Très très facile à faire, tout du point mousse, je le trouve très élégant. Je pensais pas le bloquer, mais je me dis que si ça peut lui donner encore un petit peu plus de légèreté, parce que j'ai tricoté en double. Ça peut être très sympa aussi, je pense, en tricoter en un seul
un seul fil, ça donnerait peut-être plus d'aéré, je le ferai peut-être. Il y a deux tailles, moi j'ai fait la grande parce que cheveux longs est très fourni, mais la petite taille, voilà, Loki a envie de jouer du piano, bon bah voilà. La petite taille, on finit à peu près là je crois, on enlève bien 5 cm. Je pense qu'on a des toiles d'araignée et que Loki veut chasser la toile d'araignée parce qu'il aime beaucoup le spot. Bon. Donc super cool, très très contente, j'ai fini ça en une journée. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc hier soir en fait j'ai terminé ma deuxième mitaine, il me restait pas grand chose. Hein. Et j'ai démarré ça et voilà. Et je l'ai fini. Ah, je suis trop contente. Franchement. Surtout que sur mon Ravelry j'avais mis des objectifs de nombre de projets à faire. J'en ai mis 30 en rapport avec ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai rien inventé. Et du coup, bah, ça m'augmente mes objectifs, enfin mon avancée dans mes objectifs, donc je suis très contente. J'ai compté, j'en ai 6 projets terminés déjà avant le 3e trimestre. Donc premier trimestre, vous m'avez compris. Donc c'est pas mal. Je vais entamer le nouveau projet vert de la cape. Je vais reprendre mon châle de Steven West, comme prévu. Ça, je vais peut-être le faire demain. Et je vais commencer un nouveau projet. Bon, vous avez vu, j'ai commencé et fini un nouveau projet en 24 heures. Là, celui-là, je vais pas pouvoir le faire en 24 heures. Mais je vais vous le montrer. En fait, cet hiver, j'ai racheté une bouillotte à la pharmacie. La voici, elle est présente. Elle est pas belle, mais on s'en fiche. Parce que j'ai beaucoup utilisé une bouillotte cet hiver. Parce qu'on a moins chauffé que d'habitude et que du coup on n'a pas du tout chauffé les chambres et que c'est pas agréable de se coucher dans un lit où il fait froid. Donc je me suis dit je vais acheter une bouillotte, enfin j'ai utilisé ma bouillotte, sauf qu'à un moment je me suis dit ma fille va comprendre que les bouillottes à eau sont beaucoup plus efficaces que les bouillottes à grains. Et elle va me la chourer. Voilà, bah c'est arrivé. C'est arrivé, ça fait 2 jours qu'elle est bloquée sur ma bouillotte, celle que j'utilise d'habitude. Et du coup, heureusement, j'avais acheté ceci. Mais elle n'a pas de housse et elle est pas belle. Bon, de toute façon, une bouillotte en plastique ne peut pas être belle. Hein. Je vois pas comment, par quelle magie. Heureusement, quand j'ai acheté cette bouillotte, j'ai fait un petit tour sur Ravelry pour me pré-choisir des patrons de bouillottes gratuits, bien sûr, parce que... Et du coup, j'ai très envie de faire justement un couvre-bouillotte en jacquard. Et là, c'est du ferraille. Donc j'ai vu celle-ci que j'aime d'amour. Vraiment, je la trouve trop belle. Et je me suis dit, bah let's go. Donc elle dit dans le texte, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est sur Ravelry. Il y a assez peu d'informations, hein, très clairement. Mais bon. Et par contre, elle est tricotée en fingering. Alors en fingering, mais c'est de la Jamieson & Smith 2-ply jumper. Ou jumper, j'ai peur que ce soit... Sur Ravelry, elle est définie comme une... comment ça s'appelle? Fingering. Le petit ton dramatique du chat. Elle est définie comme de la fingering, mais je pense que c'est de la fingering qui tend vers la sport, parce que c'est de la laine un peu... comment on dit, rustique, si on en croit. Hop là. L'exemple tricoté. Du coup, bon, je vais voir. Parce qu'en fait, dans ce qui est préconisé, donc on a 30 grammes pour faire l'intégralité de la bouillotte, de coloris principal, 2 grammes de marron, on a quoi, 3 grammes d'ocre, de jaune, 1 gramme de vert, on dirait bien, 4 grammes de blanc et 3 grammes de beige. Oui, me demandez pas, blanc-beige, hein, c'est... voilà. Donc vraiment des restes, quoi, des tout petits restes, mais de laine un petit peu qui à mon avis gonfle énormément et faite pour le jacquard. Moi j'ai pris des restes, mais pas de laine à jacquard. Je vous montre. C'est loin, pardon. Hop. Alors, on y est. Coloris principal. C'est de la laine filet main qui brille. Oui, oui, elle brille. Parce que pourquoi pas?
J'en ai pile poil le bon métrage. Donc peut-être que il faudra que je fasse des petits changements sur la grille du jacquard. Pour ce qui est considéré par eux comme du marron quasiment invisible, j'ai pris du rouge pipette. Voilà, je dois en avoir 15-20 grammes. Ensuite, j'ai décidé que le beige serait gris. Ou blanc, enfin... ouais c'est ça. Ce sera du gris, c'est ça Ketu. Super soft de Oscar. Peut-être le vert ou ah non peut-être pas ah je sais pas non pas le vert l'ocre. Le vert sera jaune, sera ocre parce que pourquoi pas, et l'ocre sera du coup d'un bleu, alors c'est trop bleu, moi il tire vraiment vers c'est trop bleu, il tire plus vers le gris. Ah là c'est peut-être un chouille mieux. Ouais, peut-être un chouille mieux, mais vraiment il est plus gris que ce que vous voyez. Il est bleu passé, voilà. Donc voilà, et le blanc sera blanc parce que... Voilà. Donc, à part les super soft, c'est surtout de la sport en fait. Ou de la fingering épaisse type sport. Donc, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Il me manque la grise. Hop là, voilà. Donc on a des couleurs qui sont relativement différentes les unes avec les autres, à part ces deux-là, mais sur le patron c'est pareil, elles sont très semblables. Donc voilà, je pense que je vais me faire ça, au moins pour l'année prochaine, on en aura besoin, et je pense que je vais continuer à utiliser des bouillottes jusqu'à avril, parce que je pense qu'on va éteindre les chauffages en mars, donc j'ai encore 2 bons mois de bouillotte devant moi, et ça va me permettre de faire un peu de jacquard, pas trop long, donc tranquille quoi. J'ai combien de... ouais, 60-30 jacquard. Et après, c'est du jersey. Donc, ça va être plutôt sympa. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, non. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est cool. Donc ça va être un petit projet tranquille que je vais lancer juste pour le plaisir de faire un peu de jacquard. Voilà. Je sais pas l'heure qu'il est et il est beaucoup trop tard. Il faut que j'aille travailler. Donc je vais vous laisser là. On repapote demain, on verra bien ce que j'aurai fait. Je pense que je vais essayer de m'attaquer au châle de Steven West ce soir. Peut-être faire les triangles pour rendre ça droit. Avant de faire de la brioche, ouais. Donc on va voir ça. Donc on se voit demain. Oui, 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 à demain. Coucou, on est samedi et je vous retrouve aujourd'hui... Attends, je pose la chaise, ça n'est pas très joli. Je vous retrouve aujourd'hui pour juste faire le point, quoi, comme d'hab. Aujourd'hui, je porte une chemise hackée de chez Direndo. Mais je ne sais plus son nom. La bleuet, si c'est ça. À la base, c'est une robe que je fais en chemise et que j'ai hackée pour avoir des manches bouffantes. Voilà. Et elle est très chaude. Elle est en coton. C'est de la flanelle de coton, très très chaude, que j'avais acheté chez Mondial Tissu, donc il y a peut-être un petit peu de polyester dedans. Et en dessous j'ai un col roulé parce que du coup je n'ai pas porté de pull aujourd'hui. Alors, je suis venue vous voir hier. Oui, je suis venue vous voir. Hier soir, j'ai des trucs à vous montrer. J'ai lu, non, j'ai écouté le livre audio de Béatrice je sais plus. Une histoire de l'enquêtrice dont je vous parle depuis 2 semaines maintenant parce que j'ai enchaîné tous les livres audio disponibles. Je suis sur le dernier disponible hein, parce que je crois qu'elle a fait en anglais déjà 9 ou 10 tomes. Et là je suis au tome 4 en lecture et j'ai le 5 et 6 je crois bien en français sur ma tablette, sur ma liseuse. Donc voilà, je vais pouvoir m'avancer. C'est cool vraiment, je l'ai déjà dit, hein, mais la narratrice, enfin la personne qui lit, l'actrice, hein, je pense qu'on peut dire l'actrice, qui lit est top, est vraiment top, et on reconnaît le personnage qui parle quand on change dans le dialogue. Je trouve qu'elle incarne vraiment bien l'héroïne, enfin c'est vraiment rigolo. Déjà c'est rigolo, enfin l'histoire est rigolote, mais je trouve que c'est un livre qui mérite d'être lu. Donc voilà, c'est très cool.
Donc j'ai fait ça hier soir en tricotant, et alors incroyable mais vrai, vous n'allez pas le croire, j'ai ressorti donc mon twist and turn, du coup j'ai revérifié sur internet, de notre ami Steven West. Et ben dites donc, j'ai vachement bien avancé, je suis trop contente. Alors je vous remontre, du coup, je sais que la marron, c'est de la Ma Petite Laine. Mais alors c'était à l'époque où c'était encore... je sais plus, je sais même plus. Ah bah non, c'est pas... voilà, c'est en cake, alors bah tant pis. L'autre c'est du Yarn by Simone. Et c'est quoi? White Blank Page, donc c'est du gris quoi. Et la rouge, aucune idée. Voilà. Au moins, hein. Tout ça c'est du mérino, ça c'est sûr. Donc c'était à la base un calmystère avec des indices. Donc il y avait l'indice 1 qui était cette partie de chevron qui était d'une longueur à faire incroyable, mais très rigolote avec ça qui est torsadé. Enfin, en fait on laissait traîner des rouleaux d'i-cord finalement, et on le retournait, on le passait l'un dans l'autre et ça faisait cette jolie tresse qui est très sympa, hein, soit dit en passant. Ensuite on avait fait des rangs raccourcis et des côtes, torse, voilà. Et en dessous on avait fait des torsades, donc voilà, j'avais fait les 3 premiers indices. Et il y avait moyen de faire des i-cords pour mettre des choses dans les torsades, mais ça, non. Non, 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 non. Voilà, donc moi j'en étais restée là, parce qu'après il partait sur des trucs qui ne me plaisaient plus. Enfin non, je crois que j'avais pris du retard, et j'avais vu le projet fini qui ne me plaisait plus. Parce que moi ce que je voulais du coup c'était, là je le trouvais pas assez long, même si après on va les tirer, hein. Pour moi il n'est pas assez long. Je voulais qu'il me couvre plus, je l'ai déjà dit je crois dans ce vlog, hein, donc bah tant pis je me répète, je voulais voilà, qu'il me couvre largement plus le dos, genre qu'il arrive là, oui double, je veux le doubler, et l'idée c'est de le croiser aussi. Donc là pour le croiser je trouvais que pour le croiser il avait déjà une forme parfaite. Parce qu'avec cette encolure un peu chauve-souris, il se place tout seul. Maintenant, Steven avait fait des pointes que je vais reprendre, je pense, en les agrandissant. J'explique. J'explique ce que j'ai fait déjà. C'est bon? C'est bon. J'ai fait des rangs raccourcis parce que le rang raccourci, c'est la vie, bien sûr. Voilà, j'ai juste relevé l'intégralité des mailles qui étaient sur les... Tu t'appelles quoi? I-cord, qui étaient sur ces I-cords. En fait, j'ai relevé toutes les mailles des I-cords. J'ai aussi relevé le bitonio là, hein. Vous voyez, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, une fois que j'ai fait un aller, relevé tout, j'ai fait le retour. Je repars en jersey, hein, tranquille. Et là, j'ai avancé et j'ai fait des rangs raccourcis sur les pointes en fait. Enfin là, les vous m'avez compris. Rangs raccourcis tout le long, toutes les deux mailles. J'ai fait un rang raccourci. J'avais fait au début toutes les mailles et je trouvais que ça tirait peut-être un peu trop. Donc, et que ça allait surtout être beaucoup trop long. Donc j'ai fait toutes les 2 mailles. Et une fois que j'avais fini mon rang raccourci ici, hop, je partais là. Je revenais en haut et hop, rang raccourci. Donc ça s'est fait plutôt bien et plutôt vite en fait. J'étais très contente. Voilà, jusqu'à la dernière ici. Ils sont assez propres, hein, mes rangs raccourcis. Hein. J'ai fait les German Short Row. Franchement, je les trouve assez propres. À part celui-là, j'ai pas compris. Il m'a fait un trou là. J'ai peut-être mal pris, je ne sais pas. Bon, ensuite j'ai fini mon rang et j'en suis là. Alors, je vous ai dit que je voulais faire des... comment ça s'appelle? De la brioche en bas. Mais la question c'est où, comment? Voilà, je sais, c'est très compliqué. Donc ce que je pense faire en fait, ça n'est pas de faire ma brioche tout de suite, mais de me faire les côtés. C'est-à-dire que je vais reprendre l'idée de Steven West. Est-ce que j'ai son patron là? Pas du tout. Et j'ai pas mon téléphone. En gros, ce qu'avait fait Steven West dans son patron de base, c'est qu'il avait fait, il avait remonté. Tu m'enquiquines. Je
Oh là, j'ai plus de batterie, il faut que je change de batterie. Bon bah je vous retrouve. Aïe, batterie toute neuve, super. Du coup, oui, j'étais en train de défaire. J'aurais pu aussi le faire avant, ça. Enfin bon. Qu'est-ce que tu me fais toi? J'étais en train de défaire un côté, hop, pour vous le montrer mieux. Voilà. Donc Steven West, lui, ce qu'il a fait, c'est des rayures, tout simplement. Des rayures qui diminuaient sur cette partie-là, jusqu'au bout. Enfin, en pointe, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maille, quoi. Ensuite, il a fait une espèce de finition, non pas chelou, comme un espèce de serpent en côte torse. En gros, ça doit être des mailles glissées, je pense. Je peux vous le dire parce que je suis pas sûre. Pour faire une sorte de, comment on dit, d'empiècement en fait le long de ces rayures. Je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc reprendre ça et remonter ici des mailles. Enfin, reprendre les mailles ici pour me faire du coup ma finition, la même, les rayures à la Steven West, tout le long. Jusqu'à arriver à une maille, quoi. Enfin, je sais pas, l'i-cord, je suppose qu'il va nous faire un l'i-cord jusqu'à arriver à 3 mailles pour finir l'i-cord. Ce qui devrait être relativement long et me permettre du coup de le lasser autour de moi. Parce que si je remets, on a déjà quelque chose de bien couvrant finalement ici. Donc si je fais tout descendre à la vitesse de Steven West, je pense que j'arriverai facilement ici. Donc je vais faire ça des deux côtés. Après, choup, hop, voilà. Après je suis en train de faire une bêtise. Excusez-moi, hein, voilà. C'est bon, on est partout. Où est mon... Ouais, voilà. Après, donc, une fois que j'aurai fait ça, donc j'aurai la bonne longueur, on est d'accord. Ce que je ferai, ça va être monter toutes les mailles du bas, donc, c'est-à-dire mes pointes, hein, mes pointes qui sont pour l'instant imaginaires, jusqu'à l'autre pointe. Et là, je ferai... non, ça va pas. Si, ça va, pardon. Là, je ferai de la brioche, mais de la brioche en la diminuant. C'est-à-dire que je voudrais que les pointes ne soient pas trop agrandies. Donc, il y aura en gros 2 rangs de brioche sur le bout. Et puis ça va être de plus en plus petit pour faire un ovale. Je sais pas si c'est très clair. Dans ma tête ça l'est. Et pour finir, s'il me reste encore de la laine, je ferai la finition que Steven West a prévue, qu'il avait prévu lui juste sur les côtés. Je la ferai tout le long du châle. Voilà. Je suis pas prête de l'avoir fini. Il est possible que je commence un autre projet en attendant, parce que vraiment je m'embarque dans un truc. Voilà, donc l'objectif là, ça va être la semaine prochaine de me faire au moins un côté. Voilà, je vais me faire un côté avec juste les rayures, ça va très bien se passer. Voilà, c'est d'une douceur et j'adore les couleurs, donc autant vous dire que ça m'énerve un peu de ne pas le porter. Donc voilà, et là je vais utiliser, je pense, le blanc. Le blanc et le rouge peut-être. Je vais faire la brioche en marron. Unicolore. Je vais utiliser le blanc et le rouge, je pense. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Ça reste encore à définir. Vous avez remarqué que ça restait encore à définir. Ça se trouve, ça se finira en brioche aussi. Hein. Mais bon, déjà, on est pas mal. J'ai une idée, donc je suis contente et j'ai une ligne directrice et ce que j'ai fait pour l'instant ça marche, donc je suis ravie. Ouh, et du coup bah, ça m'a pris un peu de temps, donc voilà. Entre temps j'ai quand même monté mon couvre-bouillotte. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste monté les mailles hier pendant que la pizza cuisait, je crois bien. Et j'ai fait 3-4 rangs ce matin au petit-déj. Depuis j'ai pas pu y toucher, mais voilà, j'ai juste fait ça, donc... c'est cool, c'est tout. Ça, y a rien à dire, c'est comme faire des chaussettes, hein. On y va tranquille quoi. Voilà. Mais je suis contente d'avoir vraiment un objectif et des idées, parce que c'était dur de savoir où ça allait aller en fait.
J'avais le projet aussi de faire comme lui il a fait, du coup je suis contente de ne pas avoir fait ça parce que bah, sinon j'aurais pris le patron quoi. Lui il a fait un chevron en continuant les diminutions ici. Mais du coup ça continuait le chevron et moi je veux vraiment que ce soit plat pour de la brioche. Donc je suis contente de ce que ça donne. Voilà. Bien. Est-ce que je vous parle des choses que j'ai reçues et achetées aujourd'hui? Parce que j'étais dépitée hier. Enfin, mercredi je suis allée dans une librairie pour aller chercher des livres pour la bibliothèque. Ce qui est très bien. Qui est donc plus proche de mon lieu de travail que de chez moi, donc pas de problème, j'ai pris les enfants, on a pris des livres pour eux, enfin ils étaient ravis. Mais j'avais fait une commande chez eux la semaine dernière et j'avais un petit espoir qu'elle arrive avant que j'aille faire rechercher les livres de la bibliothèque. Espoir remise à néant, clairement. Elle n'est arrivée que le lendemain du jour où j'étais passée. Yeah, j'étais ravie. Ce qui fait que j'ai dû y aller aujourd'hui et je vais aller chercher. Alors, c'est une copie. C'est une copie. J'ai copié mon amie Marine. Non, elle n'a pas copié Carofolis pour ça, mais voilà, elle l'a acheté et elle l'a mis sur Instagram. Je fais, mais il a l'air génial ce livre! Donc je l'ai acheté aussi, voilà, parce que je suis qu'une grosse copiteuse. Guide complet du tissage avec un métier à peigne envergure. Envergeur? Envergeur. C'était très très drôle de... Les libraires, c'est une librairie qui fait beaucoup de livres adultes, plutôt... ils vendent de la Pléiade, ils vendent des trucs un peu réfléchis. Là, quand j'aurais commandé ça, ils ont fait ok, on vous le commande, on l'aura dans une semaine, pas de problème. Et après, ils l'ont eu dans les mains. Ils ont fait... Hein? Mais c'est quoi? C'était drôle! Ah, j'étais morte de rire, je vous jure, j'étais morte de rire personnellement. Ils font, mais c'est pointu votre truc quand même, hein? Ah, c'était trop drôle. Ah, j'ai trop aimé. Et du coup, voilà, c'est tout. C'est juste. Enfin, ils étaient contents, ça leur a fait découvrir un truc et moi je trouvais ça super cool. Mais c'est. Enfin, Marine l'a lu, elle me l'a montré au dernier tricoté et j'ai fait ah ouais, non, mais heureusement que je l'ai commandé parce que vraiment. J'aurais pas attendu en fait, j'aurais été mal dans mon moi-même. Donc voilà. C'est plein de choses que je n'ai pas appris et que je vais apprendre je pense. Par exemple les outils de base, j'ai regardé là, je vous ai montré ça. Les outils de base, et ben... Ouais, si j'ai presque tout sauf la passette que vous voyez ici et qui sert à faire des motifs et du coup c'est dommage. C'est dommage que je sache pas ça et voilà, en tout cas ils m'ont plein de trucs, des nœuds, des manières de finir, je trouve ça cool. Donc super. Je vais le déguster et c'est de Petra Marcignac et c'est chez Erol d'ailleurs si jamais ça intéresse quelqu'un. Et il y a combien 11 projets à faire. Donc on a des dessous de verre avec des motifs, ça c'est cool pour apprendre à faire des petits motifs. On a un dessous de plat dans lequel on aura mis des bouts de bois, top. On a des sets de table, très sympa. Pas des gros projets forcément, des coussins texturés pour apprendre aussi à faire de la texture. Bon alors ça c'est moins mon truc, mais bon voilà. Un brise-bise. Alors, en gros c'est un rideau, faites un rideau, un mini rideau. Une déco murale délicate. Oui non ça ira merci, pardon. Une déco murale moins délicate. Des torchons, ça j'en ferai parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Pochette en trame, une pochette où on fait voilà, une pochette avec le patron de comment la coudre aussi, c'est sympa. Et une écharpe toute belle à franges, voilà toute bête, mais du coup c'est pas mal parce qu'on a la quantité. Allez, ça c'est montré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben c'est tout, je crois, je vous ai tout montré. Donc il y a quand même 3 décorations murales pas belles pour moi, hein. Une trousse là et un sac. Donc ça je trouve ça super fun. Un coussin et des petits accessoires de table. Donc je pense que c'est vraiment
des petites choses à faire, pas compliquées, mais qui apprennent des choses en fait. Là, clairement, le motif, ça peut être sympa d'apprendre à le faire. Voilà. Donc, non, c'est cool. Et ils apprennent plein de motifs aussi. Alors, la technique norvégienne du krogbragd, oui, c'est comme ça. Comment faire des insertions aussi, double tissage. Ah, ils apprennent plein de trucs. Hein. Là, je suis aux anges, hein, vraiment. Vraiment, 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 je suis aux anges. Je suis ravie et c'est cool et voilà. Et comme j'ai envie de m'y remettre, eh bien, ça me donne d'autant plus l'envie. Ensuite, j'ai fait une toute petite folie parce que c'était pas excessif. Je me suis acheté un bijou chez Iraët. J'avais déjà acheté une bague chez elle, mais elle était un peu petite, soyons clairs. Et là, du coup, je me suis acheté une autre bague en vérifiant la taille avant. Et oui, c'est intelligent. Elle est toute bête, hein. C'est juste du... C'est pas du laiton. C'est pas du cuivre. Bien du métal. Pardon. Du métal tout bête, en fait, sans aucune pierre. Et juste avec une jolie forme. Donc voilà, et elle me va. Je suis ravie. Donc je suis très contente. Elle est très jolie, elle est vraiment... Enfin ouais, on y voit ce qu'on veut parce que bah, du coup ça reste du travail d'artisan, donc elle est pas très régulière, mais c'est fait exprès. Vas-y, fais le point s'il te plaît. Et voilà. Bon, ça fera pas le point, bah, faut me croire. Et aujourd'hui je suis passée voir une amie au marché. Je vais vous montrer cette petite sacoche. Les petits savons de Bérengère. Parce que j'ai besoin de savon pour ma cuisine, on n'en a plus, et du coup, ma belle-mère voulait un savon. Et en fait, elle a fait un truc vachement bien. Alors d'habitude, elle a des petits savons échantillons, que là, elle n'avait pas, parce qu'elle avait déjà dû tout vendre, mais elle fait un truc qui est de l'anti-gaspi, des chutes de savon. Donc on a 30% sur un savon normal, mais c'est des chutes, donc c'est super pour la... Et voilà, et donc c'est le même savon, mais c'est des petites chutes, voilà. Et là j'ai pris moi le thé et compagnie parce que je l'aime d'amour. Il est à la bergamote et si vous avez... J'ai déjà parlé je pense de mon amour de la bergamote. Mon amour de la bergamote c'est que j'en bois tous les matins. Je me shoot à la bergamote tous les matins. Je bois que beaucoup de thé noir à la bergamote parce que j'aime la bergamote en fait. Et du coup bah là j'ai 130 grammes de savon pour 5 €. Et j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits savons que je vais pouvoir mettre dans les endroits où on se lave les mains. Dans les toilettes, dans la salle de bain, c'est des tout petits savons tranquilles quoi. Et bon bah c'est mon préféré. Donc, voilà. Donc ça c'était vachement bien. Et surtout, je vous montre celui que j'ai pris pour ma belle-mère, c'est au calendula. Elle l'appelle comment celui-là? Douceur et compagnie. Aux fleurs de calendula. Voilà les petites fleurs. Et elle me dit pourquoi il est fait. Non, c'est pas écrit. Mais bon, ma belle-mère en voulait un à la calendula parce qu'elle disait que c'était bon pour la peau, pour éviter le vieillissement. Donc, bon, elle en a un, je le sais, donc je lui prends. Et surtout, petite nouveauté qu'elle fait Bérengère et que je vais allumer ce soir devant The Voice en filant. Une bougie parfumée à la poudre de riz. Elle en avait fait trois types et moi j'ai aimé celle-là en fait, hein, très clairement. Enfin, pas à la poudre de riz, odeur poudre de riz, pardon. Et donc je dis, bah écoute, je vais tester parce que j'adore les bougies et que si t'en fais, bah, ma foi, allons-y. C'est de la cire de soja avec du parfum, tout bêtement. Hein. Et voilà. Donc je vais voir déjà s'il sent assez. J'ai le nez moins bouché, je devrais le sentir. Et enfin, s'il sent assez, c'est pas ça que je veux dire. Si l'odeur se disperse bien. Et surtout, je voudrais voir comment il se... Comment on dit, brûle. En fait, tout simplement parce que... Bah, alors, j'ai pas ce problème du tout avec les 3 chats. Parce que pour peu qu'on les utilise correctement, ils s'utilisent jusqu'au bout, il ne reste rien. Mais j'ai acheté d'autres bougies, dont des bougies de professionnels et franchement très très chères, qui se consommaient pas jusqu'au bout en fait. Donc là,
c'est un petit peu blasant, je dirais. Donc là, c'est sur ça que j'attends beaucoup les bougies, en fait, qu'elles se consomment entièrement, parce que sinon j'ai l'impression de perdre de l'argent et je n'aime pas ça. Voilà, je voulais... Bérengère vend sur internet. Donc si vous tapez les petits savons de Bérengère, normalement vous devriez voir ce qu'elle propose. Moi je suis fan... Normalement j'ai ma petite... ah oui. Je suis fan de ce qu'elle fait, c'est ma fournisseuse de savon. Je sais, entre guillemets, faire des savons saponifiés à froid, mais c'est beaucoup de travail, il faut des instruments spécialement pour ça, des bons produits, et j'utilise mon temps autrement, plutôt dans le loisir du fil. Donc comme j'ai entière confiance en elle, que ça fait maintenant 1 an et demi, peut-être 2 ans que j'utilise que ces savons, voilà. Ceux-là et puis ceux que parfois des gens m'offrent. Mais voilà, en tout cas, elle s'est diversifiée et je vais tester ces bougies. Voilà, qui sont... Elles sont à combien? Je sais plus. Je ne sais pas. Voilà. Et ben c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est me préparer devant mon canapé avec mon filage pour regarder The Voice. Parce que oui, c'est le retour de The Voice. Marine, l'autre Marine. On va regarder The Voice. Je t'envoie d'ailleurs un petit message audio maintenant pour te dire bon The Voice. Et puis du coup je vais filer devant The Voice avec une bougie, avec une tisane au taquet. Voilà. Et en plus la semaine prochaine il y a retour de Danse avec les stars. Alors là je vous dis pas les week-ends de fou entre Danse avec les stars et The Voice. J'ai un autre truc, je viens de me rendre compte à vous montrer. Oui. J'ai oublié de... Pourtant c'est un petit peu la baleine sous le gravillon. J'ai fait un tout petit peu de travail du cuir. Oui, oui, oui. Voilà, j'ai créé ces petites boucles d'oreilles parce que j'ai rien trop qui allait avec cette chemise-là. Je me suis dit du rouge, du noir. Allez, on va rajouter un peu de beige parce que le beige c'est la vie. Enfin, c'est pas du beige, c'est de l'ocre. Et voilà, un peu de colle, des attaches à boucles d'oreilles et c'est dégagné. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir ces nouvelles petites bougies. C'était décousu hein, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'un autre truc. On s'en fout. C'était pas important, je suis juste allée chercher mes chaussures chez le cordonnier. Le pauvre, il y avait du boulot, il y avait 3 paires de chaussures à me faire refaire. Donc j'ai 3 paires de chaussures toutes neuves, je suis très contente. Allez, j'arrête là parce qu'il faut que je me prépare et The Voice c'est dans un quart d'heure et j'ai pas fait la tisane. Donc, à toutes. Je reviens demain, je pense que j'aurais fait une bobine, ouais, j'aurais sûrement fait une bobine de filage et j'aurais peut-être avancé ça aussi, ça c'est moins sûr. Hein. Je ne touche pas à mon Steven West ce soir parce que je file et parce qu'il me faut le patron pour faire ce qu'il m'a dit en fait, hein, tout simplement. Et voilà, je suis très contente de cette semaine là, franchement elle a été top top top. Et après, il faudra que je monte la deuxième partie du cadeau, enfin la laine verte. Mais ça, je pense que je le ferai qu'en début de semaine prochaine. Voilà. Bien. Allez, j'y vais. Je vais regarder The Voice.
dimanche et je vous retrouve pour finir ce vlog. Il est presque 5 h, j'ai fait monter et j'étais en train de faire de la couture. Mais j'ai envoyé les enfants ranger leur chambre, donc je me dis que c'est le moment si je ne veux pas filmer à 21 h ce soir. Voilà. Alors, hier soir devant The Voice, j'ai filé et comme prévu, j'ai fini une bobine. Voilà. Alors c'était très drôle parce qu'en fait... Oh là, j'ai une vite. Oh, quelle horreur. J'ai une tache. C'était très drôle parce que les poussières du pigment, de la poudre à teindre, tombaient sur mes vêtements. C'était assez rigolo à voir. Mais bon. Rien de grave, on se secoue et puis voilà. Et la couleur est toujours là. Donc, mais c'était la première fois que je remarquais ça. Il faut dire que la jupe noire est assez propice pour voir les pigments de poussière un petit peu jaunâtre clair. Voilà. Donc bah, ça m'a pris du temps, mine de rien, to The Voice. Et j'ai aussi étiré la fibre. J'ai préparé ma fibre pour filer ce soir. Je me dis que peut-être je vais pouvoir faire une deuxième bobine. Peut-être pas tout ce soir, j'en ferai peut-être un petit peu demain. Mais au moins, ça aura avancé. Ensuite, mon couvre-bouillotte. Bon, alors, je voulais pas venir vous voir en fait avant d'avoir fini le dessus. C'est pas très long, hein. Je vais pas faire un rabat total parce que bah, je suis pas sûre d'avoir assez de laine, donc je suis en mode soft. Et le décote quoi après en plus. Hein. Mais là on a la bonne taille, ça recouvre juste un petit peu, c'est parfait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui aussi, j'ai enlevé 28 mailles de ce qui était proposé. Parce que justement, avec les 28 mailles, si j'avais voulu le retourner, ça aurait été parfait. Mais ce n'est pas mon objectif. Donc j'ai tiré un max comme ça là, comme ça, j'ai tiré comme une brute pour voir si ça passait, si ma bouillotte passait dedans, ça passe. Et du coup en fait c'était largement, j'avais donc 28 mailles en trop, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tiré jusqu'à ce que mon truc soit assez étiré pour juste laisser passer ma bouillotte. J'ai tout défait et j'ai tout refait. Et voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait combien? 68 mailles, j'avais compté, toujours pas trop gratuit, un peu, voilà, faut que je le note sur ma ravellerie. Comme ça, je préfère énormément, ça a vraiment la forme du haut de ma bouillotte, parce que l'autre, je voyais que c'était trop large, en fait, bah c'était large comme ça, et voilà, vous voyez bien qu'il y a une petite différence, et je pensais, comme j'avais pas envie de faire le rabat, ça allait pas faire joli, voilà. Donc voici, j'ai donc les augmentations à faire, et voilà. Et après on partira gentiment sur quelques rangs de jersey, puis le corps, réellement le corps de jacquard. Voilà. Et ce matin on a été faire un vide-grenier avec les enfants, j'ai cru mourir sans déconner. Oh, un vide-grenier avec des enfants de 6 et 4 ans, je vous jure, en plus c'était blindé, il y avait plein de monde. Ah, c'était épuisant, épuisant. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, avec mon mari, on n'a rien pu regarder nous-mêmes parce que fallait tout le temps surveiller les gosses, quoi. C'était dur. Donc, Elliot a trouvé un truc nul, Thomas a trouvé un truc nul, Adrien a trouvé des cartes Pokémon. Et moi, j'ai trouvé un truc trop choupi. Et je vais vous dire le prix, vous allez rigoler, vous allez halluciner plutôt. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop. Alors, je vous le montre. Mais il n'y a pas de couvercle là, madame. Elle m'a mis un couvercle. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que ça... Bon. Pardon, je vous montre pas ça bien. Et alors, vous avez le pot au lait là aussi. Voilà. C'est pas trop choupinou ça. C'est pas le summum du choupinou ça, les amis? Et là, c'est le brodeau qui va pas du tout avec en fait. Hein. C'est pas grave. Et donc, l'intégralité là, avec le petit plateau, hein, m'a coûté 1 €. Je fais bah oui, je vous prends, oui, je vous prends la collection, allez, on y va. Non, en vrai, le reste n'était pas aussi bien conservé. Et là, franchement, mais le brodeau, il a rien à faire là, je vais l'enlever. Voilà, c'est trop mignon. C'est trop mignon, le petit service à petit déjeuner là, je l'adore. Ça trop choupinou. Voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Bah non, c'est tout, c'est tout. La semaine prochaine, je vais monter le col en aran, en laine verte de chez Drops. Là,
Merino, Big Merino, un truc comme ça. Je vais continuer mon Steven West. Je vais faire au moins un pan en rayure. Alors, je vous ai fait tout un speech hier sur le pan en rayure. Je suis pas sûre. Alors, faut que je regarde d'autres patrons, En fait, j'aime pas les rayures de Steven West. Enfin, de son charme, parce que j'aime pas les couleurs. Mais je me dis qu'un pan juste en jersey, ça va être relou. Donc, c'est vrai que les rayures, ça va raviver un peu la bête. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais, si je vais faire des rayures, en plus ça va être joli. Parce que mes couleurs vont être jolies. Donc ça va, je vais faire les rayures. Et hier soir, entre deux moments de filage, enfin après avoir fini mon filage et avant d'étirer, devant The Voice, j'étais en train de regarder, je fais je sais pas. Mais si, je vais suivre son patron sur les rayures. Je vais juste agrandir plus, ce qui fait qu'elles seront plus longues. Et en plus, après, je vais d'autant plus agrandir avec la moto, avec ma brioche. Voilà. Donc le châle de Steven West, le bouilloire qui va, enfin le couvre-bouilloire qui va avancer gentiment. J'espère faire de la couture parce qu'il y a toujours ma chemise victorienne tirée du patron de Bernadette Banner que je voudrais faire. Le tissage va revenir. Là j'ai un petit peu abandonné depuis 4 jours, mais en fait j'ai 15 000 trucs au-dessus. Donc il faut que je libère en fait mon métier à tisser. Et voilà. Donc j'ai dit quoi, Steven West, nouveau projet, bouilloire, ça c'est le tricot, un peu de couture, du tissage et du filage parce que je vais finir ce truc. Et le week-end prochain, je pars en week-end avec les copines, donc le vlog sera terminé vendredi. Voilà. Bah écoutez, on en est là, on va s'arrêter là, je vais vous laisser. Bonne journée, soirée, bonjour, bonne matinée, suivant quand vous me regardez. Prenez bien soin de vous, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, comme je viens de le dire, c'est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, bah écoutez, moi je vous ai laissé avec une recommandation vlog, des recommandations lecture, des recommandations bougies. Non, on est sur un vlog assez complet quand même, recommandations livres aussi pour le peigne envergure. C'était un vlog très complet. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Je réponds, j'essaye de les regarder un petit peu et de répondre aux questions. Alors si ça a loupé, n'hésitez pas à envoyer sur Instagram ou à renvoyer sur le dernier vlog, hein, mais n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions. Et en attendant, moi je vais vous laisser et continuer l'ourlet du pantalon de mon mari. Et voilà, j'ai 2-3 micro trucs en couture à faire, donc autant le faire maintenant, en ce dimanche après-midi. Bien, merci d'avoir regardé encore. Passez une très bonne journée, soirée, matinée, après-midi. Voilà, hein, ce que vous voulez. Et puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!